Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto SketchUp. Donc ça vous aidera à préparer votre aménagement parce que vous pourrez créer des plans techniques et des plans 3D tout seul avec une légère connaissance du logiciel. Vous n'avez vraiment pas besoin de le connaître à fond. Vous avez juste besoin de connaître les fondamentaux pour avoir une idée de ce que pourrait être votre van. De toute manière, sachez que ça ne ressemblera jamais parfaitement au plan 3D. C'est vraiment très rare qu'un van, une fois aménagé, ressemble parfaitement au plan 3D. On se rend toujours compte sur le coup qu'il y a des choses qui changent. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée, vous rendre compte un peu de ce que donnent les textures, les bois, les couleurs, etc. Donc ça, c'est un plan 3D qu'une copine nous avait fait avant de commencer le van, notre van en mars. Donc c'est vraiment pas compliqué à réaliser finalement. Donc on va vous montrer comment faire avec SketchUp. Alors déjà pour télécharger SketchUp, si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller sur votre navigateur, télécharger SketchUp. Voilà, c'est une version de 30 jours d'essai, donc si vous avez un Mac pour Mac, voilà, bon, c'est tout simple, vous le téléchargez, c'est pas long. Téléchargez la version 2016 Pro, c'est la plus simple et c'est celle où il y a le plus de tutos sur YouTube. Donc si celui-ci ne vous suffit pas, vous pourrez toujours aller en checker d'autres. Donc surtout prenez la 2016, c'est le plus simple. Et quand vous téléchargez SketchUp, il vous donne un petit pack avec le logiciel pour faire les plans techniques, les plans 3D, et ça je ne sais pas à quoi ça sert, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Donc en premier, on va réaliser le plan technique. Donc c'est vraiment là tout ce qui va permettre de mettre en place les cotations, mettre en place où on place l'électricité, où on place les lampes, où on place les meubles, l'évier, etc. Donc ça vous permettra d'avoir vos mesures déjà quand vous réaliserez le plan 3D. Donc déjà, avant de faire ça, il faudra avoir pris les mesures dans le fourgon, parce qu'on va faire en sorte de ne faire les plans que de l'aménagement à l'arrière. On ne prendra pas en compte la cabine avant. Et il y a très peu de sites internet, voire pas du tout, qui vont vous donner les cotations de l'arrière du fourgon. Donc voilà, vraiment prenez les mesures avant de commencer ça. En général, de toute manière, quand on commence à faire un plan technique, c'est qu'on a déjà le van, enfin on le fait pas au hasard. Hein. Donc vous allez utiliser Layout, essayez d'ouvrir que ce logiciel, pas Photoshop, Premiere ou un autre gros logiciel en même temps, sinon ça risque de bugger. Donc vous l'ouvrez. Voilà, hop, c'est version d'essai. Il y a toujours des petits messages, vous attendez un peu, ça arrive. Hop, donc là vous atterrissez sur cette page. Donc vous prenez un nouveau A3 paysage, prenez le papier millimétré, c'est plus simple. Donc là vraiment vous arrivez sur une feuille vierge avec une interface plutôt simple, mais il va manquer quelque chose ici. Donc vous allez dans Fenêtre et vous ajoutez Style de cotation. Donc là, si vous regardez avec votre petite règle, l'outil qui est ici, vous cliquez dessus, vous allez d'un endroit à l'autre, et vous voyez que votre feuille ne va pas au-delà de 40 cm, ce qui reste un peu petit pour un van quand même. Donc on appuie sur Échappe pour enlever la règle, et là, on a bien longueur décimale mètre 0,01 mètre, c'est très bien, ça on touche pas. Par contre, on désactive échelle auto en cliquant dessus et on va choisir l'échelle 1/10. Là, vous revérifiez, vous allez d'un bout à l'autre, vous avez bien 4 mètres, ce qui sera largement suffisant. Voilà, nous on va partir sur un modèle de van qui fait 3 mètres de long. Toc. Et là, on est toujours avec l'outil règle. Hein. Et 1m76... 1m80 plutôt, pardon. 1m76 c'est avec l'isolation de large. Donc là vous avez tracé vos petites cotations, mais ça ne suffit pas. Il va falloir tracer le rectangle. Donc on prend l'outil rectangle, on vient ici, surtout pas sur les cotations parce que ça va être utile de les avoir de visu après, parce que si vous les enlevez vous ne les verrez pas et avoir des triangles et des rectangles tracés comme ça sur votre feuille ça servira à rien. Donc on le trace ici, on le prend, toc, et on va jusqu'à 1m80. Voilà, comme ça on a toutes nos cotations. Parfait. Donc là on a notre petite maison, l'intégralité de la taille de notre petite maison, et on va créer les meubles. Donc là pareil, on utilise l'outil règle. Donc si on reprend notre van à nous,
on a un meuble cuisine qui a une profondeur de 40 cm. Donc on se met là, hop, mince, on reclique une fois, toc, et on trace le... Il prend toute la largeur du van. On a un lit aussi qui fait 1,90 m. Donc pareil, on va prendre la cotation ici, 1,90 m. Ça va jusque là. On prend le rectangle, hop, précisément là. Et là, c'est notre lit. Il prend aussi toute la largeur. Là, c'est notre petit couloir. Et on a aussi une banquette qui fait 60 sur 60. Donc on prend la cotation. 60. Voilà. Hop. Et là, après, c'est simple. Elle prend toute la largeur. Donc on part de là. Et on a notre banquette qui fait aussi douche. Voilà, donc là c'est vraiment, on a posé les bases, les meubles, la base des meubles. Donc on n'aura pas besoin de beaucoup plus finalement, parce que sur SketchUp, si vous voulez juste savoir un peu ce que vous allez faire niveau visuel, vous n'aurez pas besoin de plus. Après, si vous voulez vraiment avoir un plan technique pour vous aider vous ou aider un professionnel à créer votre van, vous allez pouvoir par exemple placer les lumières, dire où est la batterie, expliquer où est le gaz, où est la pompe à eau, etc. Donc là, voilà. Si vous voulez garder ça, vous l'enregistrez sous. Ça vous fait plan technique fourgon, vous l'enregistrez. Et là, on va continuer. Donc nous, on a des meubles hauts aussi. Les meubles hauts, ils font 30 cm de profondeur et ils prennent tout le lit. Donc 30 cm. Hop. Bon, là, on n'a pas besoin de faire une deuxième cotation. On a les 30 cm. Surtout, on les laisse bien apparaître. Hop. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc on reprend une cotation. C'est important de faire apparaître les cotations. Hop. Et on met le deuxième meuble. Voilà, donc là on a vraiment le plan technique de base. Donc si on va aller plus loin, donc en montrant un peu où est la batterie, l'électricité, etc. Comme j'ai dit avant, on va utiliser les formes et les couleurs. Donc par exemple, en dessous de mon meuble, j'ai une bande LED. Donc je fais un petit rectangle, on cherche pas à... Là on cherche vraiment pas à reproduire la réalité. Hein. Donc on fait un petit rectangle et on voudrait lui donner de la couleur pour essayer de le ressortir un peu. Donc on va dans fenêtre, couleur. On choisit la couleur, bande LED, lumière, ça peut être orange. On l'amène ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. On aura une bande LED ici aussi. Pareil, là on peut prendre la petite pipette, on clique sur le orange et on le rapporte ici. Et la bande LED, j'ai envie aussi qu'elle vienne derrière. Donc on va aussi créer derrière. Voilà. Donc là, bien sûr, on ne sait pas que c'est une bande LED. Donc il y a plusieurs solutions pour mettre une étiquette. Soit cet outil-là. Donc on clique là. Hop, on clique là. Hop, ça nous fait une petite étiquette. Et on marque bande LED. Voilà. Ça me perturbe. Alors, on a la bande LED. Ensuite, on veut indiquer où est la batterie. Pareil, on utilise où est la batterie et où l'électricité, quoi. Donc là, on utilise une autre couleur. On va mettre l'électricité en bleu. En fait, c'est un cliquer-glisser. On prend la couleur, on clique et on la glisse dessus. On y ajoute une étiquette. Hop. Électricité. Après, on peut ajouter la pompe à eau. Donc là, nous, notre pompe à eau, elle est dans le coffre. Donc là, c'est tout au même niveau, hein, c'est pas grave. De toute manière, vous serez là pour expliquer aux professionnels ou même pour vous, vous le savez, quoi qu'il arrive. Donc là, la pompe à eau de l'eau, c'est bleu. On va mettre du cyan, on clique, glisse la couleur, hop. Et on y ajoute une étiquette. On essaye d'être un peu propre aussi dans les étiquettes, c'est plus sympa d'avoir un beau plan technique. On va aussi indiquer les cuves. Et là, on fait un peu au hasard parce que c'est vraiment des choses qui varieront beaucoup en fonction
en fonction du châssis par exemple pour les cuves ou en fonction de l'installation pour la pompe à eau, pour l'électricité, la taille de la batterie, etc. Bon, voilà. C'est vraiment là, c'est pour savoir à peu près où on positionne les choses et une fois que vous aurez fait votre structure, vos meubles, vous pourrez commencer à placer les équipements à l'intérieur. Voilà, après chacun sa technique. Du coup, pour les cuves, on va faire un peu au hasard parce que c'est pareil, ça agira pas sur ça n'agira pas sur l'aménagement intérieur, ce sera vraiment en fonction du châssis. Donc là, on va mettre les cuves, on va garder le code couleur de l'eau et on va mettre la cuve d'eau sale qui est un peu plus petite derrière. Hop, on va mettre des étiquettes. Là, c'est la cuve d'eau propre. Ce sera plus clair. Et là, la cuve d'eau sale. Voilà. Donc là, il nous manque à mettre le gaz. Nous, notre gaz, il est ici, dans le meuble. Donc là, on va mettre, peu importe, hein, vraiment rouge. Bouteille de gaz. Après, vous pouvez aussi aller plus loin en mettant les équipements. Ça vous permettra de vous aider un peu à faire, à relier l'électricité, à faire un peu le circuit électrique, même si franchement, le plus simple pour faire un bon circuit électrique, c'est de le faire complètement à part. Il y a vraiment, sur le plan technique, vous ne pourrez pas faire quelque chose de bien. Enfin, en tout cas, en tant que non professionnel du logiciel. Donc là, par exemple, déjà, je voudrais ajouter que qu'ici c'est la douche, banquette, toilette. Voilà, on va noter un peu, on va rendre ce plan un peu plus clair. Là, donc j'utilise cet outil, un texte. Là, je vais mettre meuble haut. Je le remets ici aussi. Pardon, hop, meuble haut. Là, on va mettre le lit. Là, on va mettre cuisine, couloir. Voilà. Donc là, ici, la porte est ici. Hein. Voilà, donc là, si on veut ajouter les équipements, on peut vraiment aller loin dans le plan technique. Là, par exemple, nous, on a le chauffe-eau. On va mettre tous les équipements de la même couleur. Brun, par exemple. Brun. On a le chauffe-eau. Chaud. On a aussi la plaque de gaz. On va déplacer ça du coup. Non, là plutôt. On a aussi la plaque de gaz et l'évier qui sont ici. Bon, après là, les dimensions, c'est vraiment... je vous montre hein, comment on fait. Après, c'est vous qui verrez en fonction des dimensions qu'il ferait correctement. Où est-ce qu'on va le mettre pour être à peu près propre? On va le mettre là. Plaque et évier. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement à proprement parler? Là, on a la douche, plaque et évier. C'est à peu près bon, ça me paraît bon pour le plan technique. C'est un peu le bazar, mais au moins vous voyez toutes les cotations, vous savez où sont placées à peu près les choses. Vous pouvez même, voilà, c'est au niveau des cotations ici, là, les batteries, etc. Vous pouvez être beaucoup plus précis, mais maintenant vous savez comment faire et c'est le plus important. Après, les dimensions, c'est à vous de les prendre avec précision. Voilà, donc après vous enregistrez, commande S, qu'on a déjà enregistré tout à l'heure, et on va passer au plan 3D. Donc pour la 3D, là, on va utiliser SketchUp. Donc surtout, vous fermez bien Layout, parce que sinon ça va complètement bugger. Surtout, enfin, si vous avez un ordinateur pas trop puissant en tout cas. Donc vous ouvrez SketchUp, et là, vous allez atterrir là-dessus, en tout cas pour le 2016. Hop, et vous allez choisir un modèle type. Le modèle type que vous allez choisir est le deuxième modèle de base maître. Voilà, vous le sélectionnez et vous cliquez sur commencer à utiliser SketchUp. Donc vous voilà dans un plan 3D infini accompagné d'Henriette avec son petit panier de légumes. Donc celle-ci vous allez la garder, la petite Henriette, parce que ça va vous permettre de vous donner un repère.
Et donc là, pour vous repérer un tout petit peu dans l'espace, parce que c'est quand même assez compliqué quand on connaît pas, la ligne verte et la ligne rouge, ça représente les lignes au sol en fait, et la ligne, donc les lignes d'horizon, et la ligne bleue, c'est la ligne qui va vers le ciel. Voilà, pour faire simple. Donc, on va commencer par vérifier qu'on a bien on a les bonnes unités pour travailler. Donc on va cliquer sur fenêtre, info sur le modèle. Donc on a unité de longueur en décimales, mètres, à 2 chiffres après la virgule, de précision, parfait. Ok, on reste comme ça. Pour naviguer, les commandes de base. Donc on a cet outil qui vous permettra de tourner, hop, vous restez appuyé dessus, vous pouvez aller où vous voulez. Voilà. Là, pour zoomer et dézoomer, ça va être le scroll de votre souris ou de votre pad. Voilà. Pour vous déplacer, vous cliquez glisser avec la main. Et voilà. Donc le plus dur au départ, faut s'emparer un peu de ça. Et il faut se repérer dans l'espace. Donc là, on va commencer par créer la structure du fourgon. Donc là, on va prendre un rectangle, boum, on le trace, peu importe les dimensions. Et là, on va aller ici, dans le petit rectangle cotation. Vous voyez, on peut tracer la longueur, 3 mètres, et la largeur, 1,80 m. Donc là, notre petit fourgon, il fait 3 mètres ici, et 1,80 m ici. Voilà. Donc, une fois normalement qu'on a tracé, qu'on a quitté le rectangle, on ne pourra plus revenir dessus. Donc, soyez précis, faites attention. Vous allez utiliser maintenant l'outil surélévation. Vous cliquez sur le rectangle une fois, ça suffit, pas besoin de rester cliqué, et vous l'élevez à la hauteur que vous souhaitez. Nous, c'est 1,85 m. Voilà, si vous n'arrivez pas à être précis avec l'outil, vous pouvez toujours cliquer ici. Voilà, donc là on a notre petit cube qui représente l'intérieur de notre fourgon. On va pas se compliquer la vie et faire les angles, etc. Là on veut vraiment avoir un aperçu de ce qu'on peut faire dans le fourgon avec les dimensions. Après tout ce qui sera adaptation des angles, ce sera en menuiserie plus que sur la 3D. Hein. Voilà, donc là on va pouvoir agir sur chacune des faces indépendamment avec la souris, l'outil sélectionné. Donc on clique sur la face ici, le bouton supprimer du clavier, le plafond et le mur d'ici. On enlève aussi les arêtes. Hop. Donc ça nous permettra d'avoir de travailler plus facilement. Après, pour ce qui est de remettre les murs, le plafond, les lumières, etc., on pourra toujours le faire pour le rendu. Voilà, donc là on a l'intérieur de notre fourgon. Si on n'est pas sûr, si on vérifie une cotation, on prend le petit mètre ici, hop, et on mesure. Ça fait bien 1,80 m de large. Voilà, on est bon. Est-ce qu'il fait bien 2 mètres? Normalement c'est bon, on l'a tapé. 1,85 m, pardon. Donc c'est bon. Maintenant on va créer les meubles. Donc ça va être la première chose à faire avant tout le reste. Donc on va faire dans la même idée. Hop, on va prendre le rectangle. Vous vous souvenez, les meubles de cuisine, il fait 40 cm de profondeur. Donc 40 mètres. Et il fait... En largeur, il fait tout le van, donc 1,85 m. Voilà, donc pareil en hauteur, pour le surélever, on utilise cet outil-là, on clique dessus, hop, et on le surélève. Nous, il est à 90 cm au-dessus du sol. Si on n'arrive pas à être précis, encore une fois, on peut toujours taper la distance ici. Et on va le déplacer pour le mettre dans le van. Donc surtout, faites pas ça, hop, vous prenez l'outil sélectionné et hop, vous déplacez, ça marchera pas. Il faut prendre l'outil sélectionné, tout sélectionner ici, faire un clic droit et créer un groupe. Voilà, sinon je vous montre, si vous le déplacez tout simplement, vous allez le déplacer comme ça. Voilà, il faut vraiment créer un groupe pour que tout se déplace en même temps. Hop. Donc vous allez utiliser cet outil là, l'outil déplacer, et vous allez placer votre meuble dans votre fourgon. Donc c'est là que la navigation est importante. Donc on va se placer, hop, bien, voilà, vous voyez qu'on l'a pas très bien placé, donc on le recule. Voilà. Est-ce qu'il est bien au sol? Oui. Est-ce qu'il est bien de l'autre côté? Non, il y a un petit espace encore. Voilà, normalement c'est bon. Donc là, on a le meuble de cuisine. Parfait. Maintenant, on va mettre le lit.
Voilà, ça, on va suivre le plan technique, hein. Moi je le connais par cœur, mais si vous pouvez l'imprimer, le mettre à côté, c'est parfait. Ça vous empêchera, ça vous évitera de passer d'une fenêtre à l'autre sur l'ordinateur. Donc le lit, hop, il faisait 1,90 m sur la largeur 1,85 m. Donc l'outil sur élévation, nous il fait 1 mètre de haut, non 80 cm de haut pour l'homologation. On a triché un tout petit peu entre guillemets. Donc pareil, n'oubliez pas de tout sélectionner. Créer un groupe, outil déplacé, on va le placer dans le van. Hop. Là on est vraiment en train de faire un modèle de base, mais quand vous aurez bien compris à la fin du tuto comment utiliser les outils, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. En tout cas pour un fourgon. Parce qu'on n'a pas l'utilité d'avoir l'épaisseur des murs, les plans techniques très précis comme une maison. Donc on vérifie qu'il est bien placé partout. Voilà, il dépasse un peu du plan, mais bon. Voilà. Donc là, finalement, je pense que ce serait plus pratique qu'on enlève cette partie-là. En fait, c'est ce que la porte, elle se trouve ici. Donc on va enlever cette partie-là, finalement. Voilà, je trouve ça plus pratique. Et on va en rajouter une. On va rajouter le mur qu'on a enlevé tout à l'heure ici. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et on va ajouter la banquette. Donc là, j'ai pas besoin de le faire à l'extérieur parce que voilà, j'ai déjà je sais qu'elle prend tout le couloir, donc c'est bon. Toc 60. Donc là, c'est normal qu'elle fasse 70, c'est pas comme sur le plan technique qu'on a fait un tout petit peu à l'arrache. En vrai, oui, ça prend 70 parce que c'est le bac de douche qui fait 60 sur 60, donc avec les meubles autour, ça fait un peu plus. Voilà. Donc le plan 3D, là, pour le coup, il est plus précis que le plan technique. Donc on utilise l'outil sur élévation, hop. Elle fait à peu près nos 50 cm. Voilà. Donc là, on a tous nos meubles. Voilà, créer un groupe aussi peut-être avec la banquette, ça va être compliqué, ouais non. C'est pas grave, on n'en aura pas besoin. Donc vous avez vos meubles de base, vous avez Henriette à côté, ça paraît plutôt bien comme échelle. Vous pouvez même vous amuser à la prendre et à la mettre là, à l'intérieur, voilà, ça vous paraît correct. Ni trop grand ni trop petit, c'est parfait. On la replace sur le côté. Et là on pourrait même recréer un mur, ici. Hein, ça pourrait être pas mal. On prend l'outil rectangle, on va sur l'extrémité ici. Hop, voilà, on a recréé le mur qu'on avait enlevé tout à l'heure. On a la base. Maintenant, ce qu'on veut voir ici, là, c'est vraiment ce que ça pourrait donner avec tel ou tel bois, telle ou telle housse de couette, telle ou telle couleur. Donc vraiment, le but n'est pas d'aller placer la batterie dans les placards, etc. Le but, c'est vraiment de faire les tiroirs, essayer les couleurs de peinture, essayer les couleurs de mur. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire avec, ça s'appelle les composants. Voilà, hop. Donc là, pour ce qui est de faire, de mettre des matières sur les murs comme du bois ou de la moquette, enfin bon, peu importe, chacun ses goûts, ou même ajouter un évier, etc., vous aurez besoin de deux choses. Donc hop, vous aurez besoin des matières et de la 3D Warehouse. Donc les matières, c'est pour tout ce qui est bois, moquette, pelouse, etc. Et la 3D Warehouse, c'est pour tout ce qui est 3D déjà créé, pour par exemple des éviers, des petites boîtes en bois. Vous pouvez trouver des modèles Ikea, des modèles de grosses entreprises connues. Enfin bon, voilà, c'est assez pratique. On va commencer par installer une matière sur les murs. Donc on va faire très simple. Là on est dans aménagement paysager. On va aller dans bois. Vous regardez si un bois vous plaît. Par exemple, je sais pas, peu importe. Vous cliquez sur celui-là, vous avez le petit pot de peinture et vous cliquez sur l'endroit où vous voulez l'appliquer. Sur les endroits où vous voulez l'appliquer. Voilà, là vous avez appliqué votre bois, plutôt coloré. Chacun ses goûts. Nous, on avait plutôt tendance à choisir celui-ci. Voilà. Non, mince. Voilà.
Donc si là, par hasard, vous êtes dans les bois et qu'il n'y en a vraiment aucun qui vous plaît, pour importer une texture, donc on va créer un fichier, peu importe où, un dossier plutôt avec les textures. Donc là, je vais faire l'exemple avec du bois. Je l'ai pris sur la page Facebook de SketchUp Texture, mais il y a aussi plein de sites où vous pouvez en avoir des gratuites. Donc pour voir une bonne texture, il faut vraiment que là, le haut et le bas soient à peu près sur la même nuance. Pareil pour les côtés, quand vous allez l'appliquer. Donc là, voilà, vous l'avez enregistré dans votre fichier, c'est du bois, et vous voulez l'appliquer. Donc vous prenez votre outil sélection, vous cliquez sur le mur, vous voulez l'appliquer, fichier, importer. Hop, chercher. Vous importez une nouvelle texture, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà, vous cliquez sur tous les fichiers normalement. Voilà. Et ici, vous cliquez bien sur utiliser comme texture. Vous la sélectionnez, importation, et vous allez la voir ici. Et vous l'appliquez sur votre mur. Voilà. Normalement là, vous cliquez en fait au milieu, vous faites un petit carré et vous cliquez. Voilà, ça c'est appliqué. Après, où la retrouver ici là dans votre bibliothèque. Nous, c'est un peu aléatoire. Donc je vous conseille de le faire vraiment, d'avoir une bibliothèque sur votre navigateur très bien organisé pour que vous puissiez aller les chercher à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà. Donc là, hop. Toc. Vous voyez, on a appliqué du bois. Un peu effet contreplaqué. Voilà. Hop. Et si on veut faire pareil sur les autres murs, on fait pareil. Hop. On clique sur le mur, fichier, importer. On garde les mêmes paramètres, importation, on clique, on fait un petit carré, hop. Pareil pour l'autre mur. Voilà. Bon, moi j'aime pas trop ça, donc on va garder ce bois là. Mais c'était pour vous montrer, voilà. Parce que franchement la bibliothèque SketchUp elle est pas très élaborée. Du coup c'est peut-être mieux si... Voilà, si vous avez vos propres idées, vous pouvez aller chercher des textures. Vous tapez texture SketchUp gratuite sur Google. Vous avez plein de textures. Sinon vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de SketchUp directement. Donc voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on va créer des tiroirs. Hop. Donc là, voilà. La navigation, là, en 3D, elle est parfois un tout petit peu compliquée. Là, on est sous le lit. Voilà. C'est parfois un petit peu compliqué. Je la maîtrise pas encore totalement. Ça vient vite. Voilà. Donc là, on a notre meuble de cuisine. Je veux 4 tiroirs. Voilà. Après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Hein. Moi, je veux 4 tiroirs. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un tiroir ici. Voilà. Bon, là, ça ressemble pas trop à un tiroir, c'est pas magnifique. Donc, on va prendre l'outil surélévation. On clique dessus. Hop. Tac. Et on va le surélever de 1 cm. Voilà. On va créer un groupe. Hop. J'ai fait commande C, commande V. Hein. Copier-coller. Il y a d'autres manières de le faire, mais ça reste la plus simple. On va faire le troisième ici et le quatrième ici. Voilà. Donc j'ai mes 4 tiroirs. C'est pas des vrais tiroirs, donc c'est juste l'aspect. Encore une fois. Donc là, on va leur appliquer des matières. Donc pour faire sympa, on va faire de la peinture. Donc on va leur appliquer une couleur. Il n'y a pas vraiment de bleu canard, on va faire ça. Hop. Sur le rendu, ça rendra bien plus sympa. Hein. Là, c'est vraiment de la 3D. On peut aussi leur appliquer ce qu'on veut. On peut leur appliquer une matière. Hop. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus sympa, vraiment avec du bois, voilà, j'applique du bois. Ici, ce sera du contreplaqué, admettons. Voilà, donc c'est différents bois, hein, pour le tiroir, hein,
un pour le meuble. Voilà, je suis pas décoratrice d'intérieur, c'est pas magnifique, mais c'est juste pour vous montrer encore une fois. Là, on va faire des tiroirs aussi de ce côté-là. J'en voudrais également 4. Donc, on va faire une autre méthode. Là, je vais, hop, utiliser ça, copier-coller, sans les mettre, les surélever. Je reclique sur chacun d'entre eux et là je viens les surélever. Parce que des fois on peut galérer un peu à essayer de grouper l'élément pour le surélever, ensuite le copier-coller. On n'arrive pas, on sélectionne le lit avec. C'est un peu la galère des fois, donc je vous montre quand même une autre méthode. Voilà, vous avez votre 4 tiroirs, donc vous faites pareil, fenêtre, matière. On va leur mettre le même bois. Je crois qu'on avait mis celui-là pour le fond et celui-là pour les tiroirs. Voilà, faut faire les arêtes aussi. Hein. Donc ça, pour ça, vous pouvez zoomer. Voilà, vous faites toutes les arêtes. Hop. Voilà, toutes. Hein. Vraiment, vous naviguez. Hop. Voilà, donc ça c'est parce qu'on n'a pas groupé l'élément. L'autre on n'a pas dû le faire parce qu'on avait groupé l'élément. Donc ça a appliqué la matière à tout l'élément. Voilà, donc là on a notre meuble, notre tiroir. Voilà, tout va bien. Hop. Donc là maintenant on voudrait mettre un matelas, une tête d'oreiller, une couette, la cuisine, le chauffe-eau, la douche. Enfin bon, on voudrait tout installer là, donc c'est parti. On va partir sur la bibliothèque 3D. Donc on va commencer par... on va installer la banquette. Toc, sans montrer que c'est une douche pour le moment. Donc on va le copier ici et on va le surélever ici. Disons qu'on a une mousse de 10 cm. On le groupe pour le déplacer. On n'oublie surtout jamais ça. Grouper. Tchouk. Et on vient le placer sur la banquette. Parfois c'est un peu compliqué. Toc. Toc. On essaie de le placer correctement. Voilà. Est-ce qu'il est bien placé au-dessus? Si on regarde par le dessus, voilà, parfait. Voilà, donc là on a la mousse. Est-ce que vous voulez lui mettre une housse à la mousse? On va lui mettre un petit motif. Ça aussi, vous pouvez, tout ce que je vous montre là, tous les motifs, les trucs, vous pouvez aller en chercher directement sur internet. Parce que c'est presque sûr que tout ne vous corresponde pas là-dedans. On va plutôt aller là-dedans. Donc, on va lui mettre un petit motif. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai pas téléchargé de texture, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va mettre le matelas. Et on va utiliser exactement la même méthode. Donc on va lui créer un petit rectangle ici. Tac. Qu'on va venir surélever. En matelas, ça fait quoi? 15 cm à peine. Voilà, donc là on a notre petit matelas. On peut même aller super loin dans le délire. Et on peut lui mettre un petit effet matelas. Voilà. Je sais pas si vous voyez là, on va désélectionner. Ça fait un petit effet matelas. Voilà. Même peut-être celui-là serait encore mieux. Ouais, bon, on s'en fiche. Et là, on va commencer à agrémenter le tout. On va aller dans la bibliothèque des 3D. Couette. Donc voilà, on va aller prendre celle-ci, elle est sympa. Donc on va faire télécharger et il va demander charger ceci directement dans votre modèle SketchUp, oui. Je vois pas où on en aurait l'utilité ailleurs. Donc on le charge. Voilà. Là on dézoome. C'est là en général quand on commence à mettre les 3D dedans, l'ordinateur il commence à être un peu capricieux. Voilà, bon, vous le mettez. Voilà, on va le mettre à côté. Donc là, l'élément, on va le faire.
On va lui faire une rotation droite par ici. Hop là. Voilà, parfait. Donc là, hop, on le déplace pour pouvoir effectuer la mise à l'échelle plus facilement. Hop, on le met sur le lit, on zoome. C'est là que la navigation parfois est un peu compliquée. Tac, si vous vous mettez comme ça, vous aurez plus de facilité à le remonter. Voilà. Tac, et vous positionnez, vous allez voir en haut, on va voir qu'en haut c'est pas du tout bien mis, voilà. Hop. On essaye de le remonter un peu, de le remettre sur le côté, de le remettre à l'échelle. Là, si vraiment, hop, vous pouvez, voilà. Et là, on va le repositionner en utilisant la navigation comme ceci. On le remonte. Voilà, et on voit que visuellement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, voilà, il est un peu au-dessus, mais ce sera pas forcément terrible si on le met, voilà. Faut vraiment ne pas oublier qu'on verra pas ça sur le côté. Voilà. Ça c'est vraiment, encore une fois, vous faites pas un truc professionnel, vous faites quelque chose pour vous. Vous voulez voir un peu à quoi ressemblerait votre van si vous utilisez tel ou tel élément. Donc le reste, voilà, hop. Et là, si vous voulez lui donner une couleur, si vous cliquez là-dessus et que vous voulez mettre une matière, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement parce que vous n'êtes pas rentré dans l'élément. Voilà, je clique, ça ne marche pas. Donc il faut le sélectionner et appuyer 2 fois dessus. Donc double-cliquer, c'est important. Même 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, là vous êtes sur l'élément, vous pouvez lui appliquer tout ce que vous voulez. Voilà, c'est quand il... Voilà, parfait. Quand il est sélectionné, hop, une belle housse de couette marron pour aller avec le magnifique van du reste. Et vous cliquez sur échappe pour revenir voilà, à votre 3D. Je sais pas vous, mais je trouve que ça manque de fenêtres. Du coup, on va aller en créer. Et pour en créer, on va utiliser l'outil rectangle. Nous, nos fenêtres, elles sont ici à peu près, elles font 1 mètre. 1 mètre sur 40 cm. Hop, bon, si vous n'y arrivez pas, encore une fois, hop, voilà. Vous avez votre rectangle ici, et vous le sélectionnez avec l'outil sélectionné et vous l'effacez. Et vous avez une belle petite fenêtre. Nous, on a une autre fenêtre ici, 2 autres fenêtres, parce que là, à l'arrière, c'est les 2 portes. Hop, on a 2 autres petites fenêtres ici. Hop, vous sélectionnez. Vous pouvez faire copier-coller là pour avoir le même à côté. Tac et tac. Voilà. Vous avez vos petites fenêtres. Quand vous pourrez ajouter des 3D, quand vous serez super calé, vous pourrez mettre un modèle d'océan, de forêt derrière. Vous verrez tout ça par la fenêtre. Enfin bon. On va aller chercher un évier. On va continuer, hein. Je vais vous montrer un peu. Bon, il est super moche le van, hein. C'est encore une fois pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Vous aurez de toute manière des exemples de vannes que j'ai pris un peu plus le temps de mieux faire. Voilà, alors si vous avez un modèle spécial, par exemple chez Leader Loisirs ou chez Ikea, n'hésitez pas à essayer de taper le modèle, c'est possible qu'il y soit. Donc là on va essayer d'en prendre un petit, simple et efficace. Donc dans l'idée de la housse de couette, vous le déplacez parce que de toute manière c'est pas comme ça qui sera sur votre cuisine. Vous le déplacez dans ce sens-là. Voilà. Parfait. Hop. Et voilà, il est bien trop grand. Encore une fois, mise à l'échelle. Vous cliquez, glissez. Bon là il apparaît plus. Toc, on va se remettre comme ça dans la navigation pour l'augmenter un peu. Tout petit peu. Il ne faut pas que l'évier
soit complètement par-dessus, hein, parce qu'il y aura forcément une partie qui sera en dessous. On va le mettre là. Voilà. Hop. Toc. Alors, vous le mettez à l'échelle. Vous connaîtrez bien sûr les dimensions exactes de l'évier que vous voudrez poser. Vous pourrez les modifier comme tout le reste. Hop. Il est encore un tout petit peu trop grand. Hop là. Voilà. Bon là il est carrément en lévitation sur le meuble. Donc on va le mettre plus bas. Voilà. Voyons ce que ça donne. Non, il faut qu'il soit encore plus bas. Hop. Le problème avec le 3D, c'est que parfois ça s'affiche mal, mais qu'une fois les rendus faits, c'est parfait. Donc là, si vous le mettez dans le meuble, comme il sera en réalité en fait, donc un peu plus bas, et que vous voyez pas l'intérieur de l'évier, c'est pas grave, sur le rendu ça se verra correctement. Voilà, là voilà, ça s'affiche pas correctement, mais sur le rendu, ce sera là. Voilà, donc après vous pouvez vous amuser à faire de l'ameublement, donc par exemple boîte Ikea. Donc c'est ce qu'on a dans notre petit van. On peut aller choisir une petite boîte. Boîte en bois, non. Bon, c'est pas celle-ci, peu importe. Je vous montre. Vous avez votre petite boîte, vous la mettez où vous voulez. Alors là, je vous conseille pas trop de changer les tailles. Sauf si vous avez utilisé la boîte juste histoire de voir un peu ce que ça pouvait donner, que vous comptez en construire une sur mesure. Parce que là, c'est vraiment les mesures du magasin. Donc si vous comptez aller en acheter une chez Ikea par exemple, ne changez pas la dimension. Parce que de toute manière, vous ne trouverez pas la dimension que vous aurez modifiée. Donc vraiment garder les dimensions telles quelles. Le gros travail, ça va être de choisir vos textures, de choisir le bois que vous allez mettre sur le mur. Et c'est là qu'il va falloir faire un gros travail de recherche sur internet pour choisir les bonnes textures et les mettre au bon endroit. C'était le van que j'avais bien terminé. Voilà, il y a les plaques, la petite plante, toutes les couleurs. Il est pas magnifique, c'était mon premier essai, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec très très peu d'expérience sur SketchUp. Donc là vraiment c'est de la 3D. Donc vous pourrez pas vraiment vous rendre compte de ce que ça donnera au niveau esthétique. Donc au niveau espace, oui, il n'y a pas de souci, mais au niveau esthétique, il faudra aller encore un peu plus loin en faisant un rendu. Donc ce rendu aura pour but de donner la véritable apparence aux textures, avec des vraies lumières qui passent par les fenêtres. Pour l'instant, voilà, concentrez-vous déjà sur le 3D. Essayez d'en faire un ou plusieurs selon si vous avez différentes idées. Et on fera une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire un rendu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a servi surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, voilà, vous savez qu'on est toujours là pour vous aider. À bientôt!